Quand on parle de l'Afrique à la télévision occidentale, voici ce que vous voyez. Des images de famine, des conflits armés, des villages isolés et la faune sauvage errante dans d'immenses savanes. Depuis des décennies, c'est ce récit-là qui domine, un récit partiel et dépassé, un récit qui ne raconte qu'une infime partie de la réalité africaine. Mais aujourd'hui, il est temps de montrer autre chose. Voici Lagos, l'une des villes les plus dynamiques du monde. Voici Nairobi, cœur technologique de l'Afrique de l'Est. Voici Johannesburg, Casablanca, Accra, Kigali, des gratte-ciel qui percent le ciel. Voici des aéroports africains parmi les plus performants du monde. Voici des universités high-tech, des hôpitaux modernes, des centres commerciaux dignes des plus grandes capitales internationales. Cette Afrique existe, elle vit, elle innove, elle avance. Pourtant, vous la voyez rarement à la télévision occidentale, parce que le progrès est plus discret que la crise, et la vie normale ne correspond à aucun stéréotype. À la place, les mêmes images tournent en boucle, les mêmes titres anxiogènes, la même Afrique figée dans le passé. Il est temps de changer cela. Ce documentaire n'est pas là pour nier les défis du continent, mais il est là pour rétablir l'équilibre, pour montrer une Afrique complète, réelle, contemporaine. Pendant longtemps, l'Afrique a été présentée comme un continent essentiellement rural, figé dans le passé, composé de villages isolés et de paysages immobiles. Pourtant, cette image ne correspond plus à la réalité. Aujourd'hui, l'Afrique est l'un des continents qui s'urbanise le plus rapidement au monde. Plus de 40% de sa population vit désormais en ville, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Des millions d'Africains vivent, travaillent, étudient et innovent dans des métropoles modernes, connectées et en pleine transformation. Bienvenue dans l'Afrique urbaine. Une Afrique de gratte-ciel, d'autoroutes, de quartiers d'affaires et de centres technologiques. Une Afrique où les villes ne sont pas seulement des lieux de vie, mais de véritables moteurs économiques, culturels et technologiques. Commençons par Lagos. Lagos, au Nigeria, est bien plus qu'une ville. C'est une mégapole tentaculaire de plus de 20 millions d'habitants, l'une des plus grandes concentrations urbaines du monde. Souvent caricaturée pour sa densité, Lagos est avant tout un hub économique majeur, le cœur battant de l'économie nigérienne et l'un des centres financiers les plus influents d'Afrique. Ici, les gratte-ciel de Victoria Island et d'Ikoyi abritent banques, multinationales, cabinets d'ingénierie et start-ups innovantes. Lagos est aussi l'un des centres mondiaux de la FinTech où des solutions de paiement et de services financiers sont développées pour des millions d'utilisateurs. Les échangeurs autoroutiers, les ponts spectaculaires, les quartiers résidentiels modernes et la vie nocturne intense racontent une autre histoire que celle habituellement montrée à l'étranger, celle d'une ville vibrante, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. À l'est du continent, Nairobi incarne une autre facette de cette Afrique urbaine moderne. Surnommée la Silicon Savane, Nairobi est devenue un centre technologique incontournable. C'est ici que sont nées certaines des innovations numériques les plus influentes du continent, notamment dans les domaines du paiement mobile, des services numériques et des startups technologiques. Les quartiers de Westlands et Upper Hill concentrent des immeubles modernes, des hubs de coworking, des incubateurs et des sièges régionaux de grandes entreprises internationales. Nairobi, c'est une jeunesse éduquée, multilingue, connectée, qui travaille dans des open space, fréquente des cafés modernes et participe à l'économie numérique mondiale. Le contraste est saisissant entre la savane environnante et cette métropole high-tech, symbole d'une Afrique qui innove et qui crée ses propres solutions. Plus au sud, Johannesburg représente une autre dimension de l'Afrique urbaine. Johannesburg est le centre financier de l'Afrique australe. Ville construite autour de l'or, elle s'est transformée en une métropole moderne où se concentrent banques, bourses, entreprises multinationales et infrastructures sophistiquées. Le quartier de Sandton, parfois surnommé le Manhattan africain, est emblématique de cette modernité. Tours de verre, centres commerciaux de luxe, hôtels internationaux et sièges d'entreprises.
Johannesburg dispose également de réseaux de transports urbains avancés, comme le GO-Train, reliant la ville à Pretoria et à l'aéroport international. Ici, l'Afrique urbaine se montre dans toute sa complexité, dynamique, contrastée, mais profondément intégrée à l'économie mondiale. Direction maintenant l'Afrique du Nord, avec Casablanca. Casablanca est l'un des symboles les plus visibles de la modernité urbaine africaine. Cette métropole marocaine combine héritage historique et développement contemporain. Son quartier d'affaires, Casablanca Finance City, attire investisseurs, banques et institutions internationales. Les larges boulevards, les tramways modernes, les immeubles de bureaux et les zones résidentielles haut de gamme dessinent le portrait d'une ville structurée et planifiée. Casablanca est aussi un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, incarnant une Afrique ouverte, connectée et stratégique sur la scène mondiale. En Afrique de l'Ouest, Abidjan incarne le dynamisme urbain francophone. Surnommée la perle des lagunes, Abidjan est une capitale économique en pleine renaissance. Après des années de turbulences politiques, la ville connaît une transformation spectaculaire. Le quartier du Plateau concentre gratte-ciel, banques et institutions, tandis que Cocody et Marcory illustrent l'essor de quartiers modernes, résidentiels et commerciaux. Abidjan, c'est aussi une vie urbaine intense. Cafés, restaurants, centres commerciaux, nightlife animé. La ville attire investisseurs, entrepreneurs et talents venus de toute la sous-région. Elle symbolise une Afrique de l'Ouest ambitieuse, résiliente et en mouvement. Plus petite par sa taille, mais impressionnante par son organisation, Kigali offre un autre visage de l'Afrique urbaine. Capitale du Rwanda, Kigali est souvent citée comme l'une des villes les plus propres et les mieux organisées du continent. Son urbanisme est pensé, structuré, avec des zones résidentielles ordonnées, des routes impeccables et une attention particulière portée à l'environnement. Kigali est aussi un centre de conférences internationales, d'innovation et de gouvernance moderne. Elle montre qu'en Afrique, la modernité ne se mesure pas seulement à la taille des gratte-ciel, mais aussi à la qualité de vie, à la planification urbaine et à la vision à long terme. Enfin, impossible de parler de l'Afrique urbaine sans évoquer le Caire. Le Caire est l'une des plus anciennes mégapoles du monde, mais aussi l'une des plus vastes. Capitale historique, culturelle et politique, elle est aujourd'hui une métropole moderne où se côtoient antiquité et contemporanéité. Autoroutes urbaines, quartiers résidentiels modernes, centres commerciaux gigantesques, nouvelles villes satellites en construction, le Caire illustre la capacité de l'Afrique à se réinventer tout en assumant son héritage millénaire. C'est une ville où des millions de personnes vivent une vie urbaine moderne, connectée et active. Ces villes africaines ont un point commun. Elles sont habitées par des Africains qui mènent une vie urbaine comparable à celle de n'importe quelle grande ville du monde. Ils travaillent dans des bureaux modernes, fréquentent des cafés, utilisent des smartphones, prennent les transports urbains, sortent le soir, créent des entreprises, consomment de la culture et participent à l'économie globale. L'Afrique urbaine, ce sont aussi des échangeurs autoroutiers impressionnants, des skylines illuminés la nuit, des quartiers d'affaires en pleine expansion et une énergie permanente. C'est une Afrique qui construit, qui planifie et qui avance, loin de l'image figée et réductrice, souvent diffusée à l'international. Montrer cette Afrique, ce n'est pas nier les défis qui subsistent, c'est simplement reconnaître une réalité trop souvent ignorée. L'Afrique est un continent majoritairement jeune, de plus en plus urbain et profondément engagé dans la modernité. Cette Afrique existe, elle se développe sous nos yeux et elle mérite enfin d'être vue. L'Afrique est souvent dépeinte à tort comme un continent isolé et déconnecté. Or, les transformations structurelles en cours montrent une réalité diamétralement opposée. Un vaste chantier d'intégration, de modernisation et de connectivité qui redéfinit son rôle dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, des autoroutes ultramodernes, des trains rapides, des ports et des hubs aéroportuaires de classe mondiale constituent les piliers d'un véritable développement structurel. Ces infrastructures ne sont pas seulement des constructions, elles sont des artères vivantes qui irriguent les échanges, facilitent le commerce intra-africain et renforcent la présence du continent dans la mondialisation. Si l'on commence par les routes, plusieurs pays africains ont réalisé des progrès considérables dans la construction de réseaux routiers fiables et interconnectés.
Au Maroc, le réseau autoroutier est passé de seulement 80 km en 1999 à environ 1800 km aujourd'hui, illustrant une croissance spectaculaire qui accompagne l'intégration économique et la circulation des biens et des personnes dans tout le pays et au-delà. Le Royaume figure en tête du continent en matière d'infrastructure selon l'indice de gouvernance en Afrique 2024, avec un score de 85,8%, un indicateur robuste de la qualité relative de ses routes et de leur entretien. Ce réseau s'étend à près de 58 000 km de routes, avec plus de 2164 km de voies express et un taux d'asphaltage d'environ 80%, plaçant le Maroc au 16e rang mondial en densité routière. À l'échelle continentale, le projet Trans-African Highway vise à relier les grandes métropoles africaines via un réseau transcontinental de plus de 56 000 km de routes qui faciliteront le commerce entre régions éloignées et l'accès aux marchés mondiaux. Dans l'Afrique de l'Est, la construction de nouvelles autoroutes, comme celle reliant Nairobi à Nakuru puis à la frontière ougandaise, montre la volonté des États de moderniser leur réseau principal, même en mobilisant des financements mixtes publics-privés pour ce faire. D'autres corridors, tels que celui de 1000 km reliant l'Éthiopie au port de Mombasa au Kenya, promettent de multiplier par 4 les échanges commerciaux entre ces pays. Les chemins de fer et les métros constituent une autre facette majeure du développement des infrastructures africaines. On observe un renouveau du transport ferroviaire avec des lignes modernes conçues pour transporter à la fois des passagers et des marchandises sur de longues distances à des vitesses plus élevées que par le passé. Au Maroc, le TGV Al Borak symbolise cette ambition. C'est la première ligne à grande vitesse du continent, capable de relier Casablanca à Tanger à 320 km/h, réduisant considérablement les temps de trajet pour les voyageurs et stimulant le tourisme et les affaires. En Afrique du Sud, le Gotran est un exemple d'infrastructure urbaine moderne qui connecte Johannesburg, Pretoria et l'aéroport international OR Tambo via environ 80 km de voies rapides. Exploité depuis 2010, ce train express régional transporte de millions de passagers chaque année, environ 18 millions par an selon les données les plus récentes, et illustre la capacité des villes africaines à développer des services de transport rapide comparables à ceux des métropoles mondiales. Dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, un réseau de métro léger a été inauguré pour répondre à l'explosion démographique et à la demande croissante de mobilité urbaine efficace, marquant une étape importante dans l'urbanisation moderne du pays. L'Afrique de l'Est, quant à elle, voit l'émergence de projets ferroviaires régionaux d'envergure. Le Standard Gauge Railway, SGR, du Kenya, par exemple, relie aujourd'hui Mombasa à Nairobi sur plus de 590 km avec des extensions vers Naivasha déjà achevées et des plans d'extension vers Kisumu, l'Ouganda et d'autres pays voisins en cours. Ce projet, qui a coûté plusieurs milliards de dollars, réduit drastiquement le temps de transit entre ces grandes villes, passant de plus de 10 heures sur route à environ 4 heures en train, et augmente l'efficacité du transport de marchandises vers le port de Mombasa, pivot du commerce est-africain. D'autres corridors embrassent la connectivité régionale, comme la future ligne Nairobi-Addis Abeba, prévue pour relier les deux capitales et renforcer les liens économiques au niveau continental. Les ports modernes jouent un rôle essentiel dans l'architecture des infrastructures africaines, servant de porte d'entrée pour les échanges internationaux. Le port de Tanger Med au Maroc est aujourd'hui classé comme le plus grand port à conteneurs d'Afrique et l'un des plus performants en Méditerranée, connectant le continent à plus de 78 pays et 186 ports à travers le monde. Ce niveau d'intégration fait de Tanger une plateforme logistique stratégique pour les exportations vers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Sur la côte sud-africaine, le port de Durban est l'un des plus fréquentés du continent pour le trafic de marchandises, avec des installations modernes permettant de traiter de gigantesques volumes de conteneurs tout en facilitant les échanges commerciaux tout au long de la côte sud de l'Afrique. Au Kenya, le port de Mombasa reste un hub crucial pour l'Afrique de l'Est, non seulement pour le Kenya, mais aussi pour les pays enclavés comme l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, grâce à son intégration avec les nouveaux corridors routiers et ferroviaires. Ces ports sont plus qu'un simple point d'arrivée. Ils sont des plateformes dynamiques qui alimentent la croissance des économies régionales, attirent les investissements et créent des emplois. Dans le secteur de l'aviation, l'Afrique renforce aussi sa position avec des compagnies aériennes nationales et régionales qui étendent leur réseau mondial.
Ethiopian Airlines, reconnue comme la plus grande compagnie aérienne du continent, illustre cette dynamique, avec une expansion continue de ses routes et de ses revenus, tout en pilotant le projet gigantesque du futur Bishoftu International Airport, destiné à devenir le plus grand aéroport d'Afrique, avec la capacité d'accueillir 110 millions de passagers par an. Au Maroc, Royal Air Maroc modernise et étend son réseau, notamment en lien avec l'expansion des aéroports nationaux pour atteindre une capacité cumulée de 80 millions de passagers d'ici 2030 en vue de la Coupe du Monde de football, consolidant ainsi le rôle du pays comme hub intercontinental. Au Kenya, Kenya Airways complète ce trio de grandes compagnies africaines qui relient le continent à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Asie et aux Amériques, tout en renforçant les liaisons intra-africaines, un élément clé des ambitions de connectivité continentale. Au total, ce panorama d'autoroutes modernes, de réseaux ferroviaires de pointe, de ports à la pointe de la technologie et d'aéroports en pleine expansion démontre que l'Afrique n'est pas isolée. Elle se connecte activement au monde, construit des infrastructures structurantes pour l'avenir et affermit sa place dans l'économie globale. Derrière ces réalisations se trouvent non seulement des routes et des rails, mais aussi une stratégie visionnaire de développement structurel qui place l'intégration régionale, l'efficacité logistique et la compétitivité internationale au cœur de la croissance du continent. L'Afrique d'aujourd'hui est un continent en mouvement, connecté, ambitieux et prêt à relever les défis du XXIe siècle avec des fondations solides. La véritable richesse d'un continent ne se mesure pas uniquement à ses routes, à ses gratte-ciel ou à ses infrastructures visibles. Elle se mesure avant tout à l'investissement qu'il fait dans son capital humain. En Afrique, cet investissement est réel, concret et en pleine accélération. Contrairement aux clichés persistants, le continent africain ne se résume pas à des systèmes de santé inexistants ou à une éducation défaillante. Une autre réalité existe, bien plus complexe et bien plus moderne. Dans de nombreuses villes africaines, les hôpitaux modernes font désormais partie du paysage urbain. Ces établissements disposent d'équipements de pointe, de blocs opératoires ultramodernes, de services d'imagerie avancés et de personnel hautement qualifié. De Casablanca à Nairobi, de Dakar à Johannesburg, des centres hospitaliers répondent aux standards internationaux et prennent en charge des pathologies complexes. Cardiologie, oncologie, chirurgie spécialisée, maternité de haut niveau, la médecine africaine progresse et sauve des vies chaque jour. La médecine spécialisée n'est plus une exception réservée à l'étranger. De plus en plus de patients africains se font soigner sur le continent, dans leur propre pays. Des cliniques spécialisées en cardiologie interventionnelle, en neurochirurgie ou en fertilité voient le jour. Des médecins formés localement ou à l'international choisissent de revenir exercer en Afrique, contribuant à élever le niveau des soins et à transmettre leur savoir aux nouvelles générations. Cette dynamique réduit progressivement la dépendance aux évacuations sanitaires à l'étranger et renforce la souveraineté médicale du continent. La technologie joue également un rôle central dans cette transformation. La télémédecine s'impose comme une solution innovante et adaptée aux réalités africaines. Grâce au réseau de télécommunications modernes, des patients situés dans des zones éloignées peuvent consulter des spécialistes à distance. Des diagnostics sont posés, des suivis médicaux sont assurés, des vies sont améliorées grâce à des plateformes numériques. Le Rwanda, le Ghana, le Kenya ou encore le Maroc investissent activement dans ces solutions, démontrant que l'Afrique sait utiliser la technologie pour répondre à ses propres défis. L'Afrique est aussi un continent de recherche médicale. Des centres spécialisés travaillent sur des problématiques de santé propres au continent, mais également sur des enjeux globaux. Recherche sur les maladies infectieuses, la génétique, les vaccins, la santé maternelle ou les maladies chroniques. Des chercheurs africains produisent des connaissances essentielles pour le monde entier. Ces centres de recherche collaborent avec des institutions internationales, participent à des publications scientifiques et contribuent à l'innovation médicale mondiale. L'Afrique n'est pas seulement un terrain d'expérimentation, elle est un acteur scientifique à part entière. Mais investir dans l'humain, c'est aussi investir dans l'éducation. Et sur ce plan, l'Afrique connaît une transformation profonde.
À travers le continent, des universités modernes forment chaque année des centaines de milliers d'étudiants. Ces établissements disposent de campus vastes, de laboratoires équipés, de bibliothèques numériques et de programmes académiques reconnus. L'Université du Cap, en Afrique du Sud, est régulièrement classée parmi les meilleures universités du continent et du monde émergent. Elle accueille des étudiants venus de toute l'Afrique et au-delà et produit une recherche de haut niveau dans des domaines aussi variés que la médecine, l'ingénierie, l'économie ou les sciences sociales. En Afrique de l'Est, Makerere University en Ouganda est l'une des institutions académiques les plus anciennes et les plus respectées du continent. Elle a formé des générations de leaders, de chercheurs, de médecins et d'intellectuels africains. Aujourd'hui encore, Makerere est un centre d'excellence où l'enseignement et la recherche se modernisent continuellement pour répondre aux besoins du XXIe siècle. En Afrique du Nord, l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc incarne une vision résolument tournée vers l'avenir. Ce campus ultramoderne, axé sur la recherche, l'innovation et l'entrepreneuriat, attire des étudiants et des chercheurs du monde entier. Les domaines de l'ingénierie, des sciences de l'environnement, de l'agriculture durable et des technologies avancées y sont développés avec une approche internationale. Cette université symbolise une Afrique qui investit dans le savoir comme levier stratégique de développement. Au-delà de ces grandes institutions, l'Afrique compte des milliers d'écoles publiques et privées modernes. Dans les grandes villes comme dans les zones périurbaines, des établissements scolaires offrent des environnements d'apprentissage structurés, équipés de salles informatiques, de tableaux numériques et de programmes pédagogiques actualisés. L'enseignement bilingue ou multilingue se développe, préparant les élèves africains à évoluer dans un monde globalisé. Les étudiants africains d'aujourd'hui sont connectés, curieux et ambitieux. Ils étudient dans des bibliothèques numériques, accèdent à des cours en ligne, participent à des programmes d'échange et collaborent avec des étudiants d'autres continents. Dans les laboratoires universitaires, ils mènent des expériences, développent des prototypes, travaillent sur des projets concrets. Dans les espaces de coworking universitaires, ils transforment leurs idées en start-up, en solutions technologiques ou en initiatives sociales. Cette jeunesse éduquée est l'un des plus grands atouts du continent. Elle contredit frontalement l'image d'une Afrique dépendante, passive ou incapable de produire du savoir. Les Africains ne sont pas seulement des bénéficiaires de systèmes éducatifs, ils en sont les acteurs, les bâtisseurs et les innovateurs. Bien sûr, les défis restent importants. Les inégalités d'accès aux soins et à l'éducation persistent dans certaines régions. Les infrastructures ne sont pas uniformément réparties. Mais ignorer les progrès réalisés serait une erreur majeure. Ce qui se construit aujourd'hui en Afrique dans les domaines de la santé et de l'éducation façonnera le continent de demain. Une Afrique où se former, se soigner et innover devient de plus en plus une réalité accessible. Une Afrique qui comprend que son avenir repose sur ses femmes, ses hommes et sa jeunesse. Une Afrique qui investit dans l'humain, non pas comme un slogan, mais comme une stratégie. Cette Afrique existe, elle se soigne, elle apprend et elle prépare l'avenir. L'Afrique qui innove est une Afrique en mouvement, connectée, créative et résolument tournée vers l'avenir. Contrairement à l'image d'un continent passif, simple consommateur de technologies venues d'ailleurs, l'Afrique d'aujourd'hui invente, adapte et crée des solutions technologiques qui répondent à ses propres réalités et qui inspirent désormais le reste du monde. La révolution commence par les télécommunications. En moins de 2 décennies, l'Afrique a connu l'une des croissances les plus rapides de la téléphonie mobile au monde. Selon les données les plus récentes, le continent compte aujourd'hui plus de 1 milliard de connexions mobiles et plus de 500 millions d'utilisateurs uniques de smartphones. La 4G est désormais largement déployée dans les grandes villes et la 5G est déjà opérationnelle ou en cours de déploiement dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, au Maroc et en Égypte. Cette connectivité massive a transformé les usages. Internet n'est plus un luxe réservé à une élite, il est devenu un outil du quotidien. Réseaux sociaux, e-commerce, formation en ligne, télétravail, services bancaires numériques, l'Afrique est pleinement entrée dans l'ère numérique. L'un des symboles les plus puissants de cette transformation est le paiement mobile. Avec des solutions comme M-Pesa,
Wave, Orange Money ou MTN Mobile Money, l'Afrique a littéralement sauté une étape du développement bancaire classique. Aujourd'hui, le continent représente plus de 70% des transactions mondiales de mobile money. En 2024, on estime à plus de 500 millions le nombre de comptes de paiement mobile actifs en Afrique, pour des transactions annuelles dépassant 1000 milliards de dollars. M-Pesa, né au Kenya, est utilisé par des dizaines de millions de personnes pour payer des factures, recevoir un salaire, épargner ou investir. Wave, en Afrique de l'Ouest, a révolutionné les paiements du quotidien avec des frais réduits et une adoption massive, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Mali. Ces solutions ne sont pas des copies de modèles occidentaux, elles ont été inventées en Afrique, pour l'Afrique, avant d'être étudiées et parfois imitées ailleurs. Cette dynamique a ouvert la voie à un écosystème de start-up africaines en pleine explosion. Malgré un contexte mondial plus difficile, l'Afrique compte aujourd'hui plus de 10 000 start-up actives, principalement concentrées dans des hubs comme Lagos, Nairobi, Le Cap, Johannesburg, Le Caire, Casablanca et Kigali. En 2023 et 2024, les start-up africaines ont levé plusieurs milliards de dollars, confirmant l'intérêt des investisseurs pour l'innovation africaine, en particulier dans les secteurs à fort impact. La FinTech reste le secteur dominant, représentant environ 40 à 45% des financements. Mais d'autres domaines connaissent une croissance rapide. L'agritech développe des solutions pour améliorer les rendements agricoles, connecter les producteurs au marché et utiliser la donnée climatique. L'EdTech facilite l'accès à l'éducation via des plateformes numériques, des cours en ligne et des applications mobiles adaptées aux réalités locales. Dans ces startups, on retrouve une jeunesse africaine instruite, multilingue, créative. De jeunes développeurs travaillent dans des espaces de coworking modernes, écrivent du code, conçoivent des applications, testent des prototypes. Cette image tranche radicalement avec les clichés encore véhiculés à l'étranger. L'innovation africaine ne s'arrête pas aux applications mobiles. Dans le domaine de la santé, l'Afrique est pionnière dans l'usage des drones médicaux. Au Rwanda et au Ghana, des drones livrent quotidiennement du sang, des vaccins et des médicaments dans des zones difficiles d'accès. Ces systèmes permettent de sauver des vies, de réduire les délais d'intervention et d'optimiser les systèmes de santé. Ce qui était autrefois perçu comme de la science-fiction est aujourd'hui une réalité opérationnelle, développée et déployée sur le sol africain. L'Afrique regarde aussi vers l'espace. Contrairement aux idées reçues, le continent investit dans les technologies spatiales. Plus de 15 pays africains disposent désormais de satellites, utilisés pour les télécommunications, l'observation de la Terre, la gestion des ressources naturelles ou la sécurité. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc ou encore l'Éthiopie ont lancé leurs propres satellites. Ces projets renforcent l'autonomie technologique du continent et soutiennent des secteurs clés comme l'agriculture, la météorologie ou l'urbanisme. Derrière ces innovations se trouvent des incubateurs et hubs technologiques. À travers l'Afrique, des centaines d'incubateurs, d'accélérateurs et de tech hubs accompagnent les entrepreneurs. Ils offrent des espaces de travail, du mentorat, des formations et des connexions avec des investisseurs. Des lieux comme Yabakon Valley à Lagos, iHub à Nairobi ou encore des hubs à Kigali, Accra et Tunis sont devenus des symboles de cette Afrique qui invente. Ces espaces de coworking sont des lieux de bouillonnement intellectuel. On y voit des jeunes femmes et hommes travailler sur des solutions locales, plateformes de e-santé, applications de transport, outils de gestion pour PME, solutions énergétiques intelligentes. Chaque projet répond à un besoin concret, ancré dans la réalité africaine. Ce qui distingue l'innovation africaine, c'est précisément cette capacité d'adaptation. Les solutions développées sont souvent plus légères, plus accessibles et plus inclusives que celles conçues ailleurs. Elles fonctionnent avec des connexions limitées, sur des téléphones basiques, dans des environnements contraints. Cette contrainte devient une force et l'Afrique transforme ses défis en opportunités. L'Afrique technologique n'est donc pas une promesse lointaine, elle est déjà là. Elle s'exprime dans les paiements mobiles, les startups, les drones, les satellites et les millions de lignes de code écrites chaque jour sur le continent. Cette Afrique n'attend pas que l'innovation arrive de l'extérieur, elle la crée, elle l'adapte, elle la diffuse. Une Afrique inventive, connectée et ambitieuse. Une Afrique qui prouve que le futur ne se construit pas seulement dans la Silicon Valley, mais aussi à Lagos, Nairobi, Kigali, Accra ou Le Caire.
C'est cette Afrique technologique, créatrice et audacieuse que le monde commence à peine à découvrir et qui mérite enfin d'être pleinement reconnue. L'Afrique économique d'aujourd'hui est portée par une énergie nouvelle, celle de la production, de l'entrepreneuriat et de l'ambition. Loin de l'image d'un continent uniquement consommateur ou dépendant de l'extérieur, l'Afrique construit, transforme, exporte et innove. Des usines aux champs agricoles modernisés, des marchés locaux aux zones industrielles, une Afrique productive est à l'œuvre, souvent hors du champ des caméras internationales. Au cœur de cette transformation se trouve l'industrialisation. Dans plusieurs régions du continent, l'industrie africaine connaît une montée en puissance spectaculaire. L'automobile, autrefois quasi inexistante, est aujourd'hui un secteur stratégique. Au Maroc, des usines automobiles produisent des centaines de milliers de véhicules par an, destinés aussi bien au marché local qu'à l'exportation vers l'Europe et d'autres régions du monde. En Afrique du Sud, l'industrie automobile est depuis longtemps intégrée aux chaînes de valeur mondiales, avec des véhicules assemblés localement et exportés à grande échelle. Avec la Dangote Refinery, située près de Lagos, le Nigeria a franchi un cap historique. Cette raffinerie, l'une des plus grandes au monde, représente un investissement de plus de 20 milliards de dollars. Sa capacité de raffinage atteint 650 000 barils de pétrole par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie d'Afrique et l'une des plus importantes à l'échelle mondiale. Cette infrastructure colossale permet au Nigeria de réduire drastiquement ses importations de carburant, de renforcer sa souveraineté énergétique et de créer des milliers d'emplois directs et indirects. La réalisation de Dangote n'est pas seulement un succès individuel, elle est le symbole d'une Afrique capable de porter des projets industriels de plusieurs milliards de dollars avec une vision à long terme. Dans le textile également, l'Afrique reprend progressivement le contrôle de sa chaîne de valeur. Des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda ou le Bénin investissent dans des zones industrielles textiles, créant des emplois et transformant localement le coton africain. Cette industrialisation textile vise à passer d'un rôle de simple exportateur de matières premières à celui de producteur de biens à valeur ajoutée. Mais l'Afrique productive ne se limite pas aux usines. L'agriculture africaine entre elle aussi dans une nouvelle ère. Longtemps associée à des méthodes traditionnelles, elle se modernise rapidement. Mécanisation, irrigation intelligente, utilisation de données climatiques, transformation agroalimentaire, une agriculture moderne émerge sur tout le continent. Des exploitations agricoles à grande échelle côtoient des PME agricoles innovantes, capables de nourrir les marchés locaux et régionaux. Le secteur agricole reste l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois en Afrique, mais il devient aussi un moteur de croissance économique et d'exportation. Cette modernisation agricole est étroitement liée à l'essor des industries de transformation. Plutôt que d'exporter des produits bruts, de plus en plus de pays africains investissent dans la transformation locale. Cacao transformé en chocolat, fruits transformés en jus, céréales transformées en produits finis. Cette logique renforce la valeur ajoutée locale et soutient le développement des PME. L'énergie est un autre pilier fondamental de l'Afrique économique moderne. Les énergies renouvelables occupent une place croissante dans les stratégies de développement. L'Afrique dispose d'un potentiel solaire, éolien et hydraulique immense. Des centrales solaires voient le jour au Maroc, en Afrique du Sud, en Égypte ou au Sénégal. Des barrages hydroélectriques structurants fournissent de l'électricité à de millions de foyers et d'entreprises. Ces investissements énergétiques soutiennent l'industrialisation, réduisent les coûts de production et renforcent l'indépendance énergétique du continent. Au-delà des secteurs, ce sont surtout les acteurs de cette Afrique économique qui méritent d'être mis en lumière. Les entrepreneurs africains sont au cœur de cette dynamique. Ils créent des entreprises dans l'industrie, la technologie, l'agriculture, le commerce et les services. Certains bâtissent des groupes panafricains, d'autres développent des PME locales solides ancrées dans leur territoire. Leur point commun, une volonté de produire en Afrique, pour l'Afrique et pour le monde. Les femmes leaders occupent une place de plus en plus visible dans cette économie. Chefs d'entreprise, dirigeantes de PME, responsables industriels ou actrices du commerce, elles transforment les économies locales et régionales. Dans les marchés modernes, les zones industrielles ou les centres commerciaux, les femmes africaines sont des moteurs essentiels de la croissance.
Les PME locales constituent l'épine dorsale de l'économie africaine. Elles créent des emplois, structurent les marchés et assurent la résilience économique. Qu'il s'agisse d'unités de transformation, d'entreprises de logistique, de commerce moderne ou de services, ces PME sont partout. Elles s'adaptent, innovent et répondent aux besoins d'une population urbaine et connectée. Les marchés africains eux-mêmes se transforment. Aux côtés des marchés traditionnels, on voit émerger des centres commerciaux modernes, des zones commerciales structurées et des espaces de vente organisés. Ces lieux témoignent de l'évolution des modes de consommation et de l'essor d'une classe moyenne africaine. Un élément clé vient renforcer cette Afrique économique: le commerce intra-africain. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, l'Afrique s'est engagée dans l'un des projets économiques les plus ambitieux de son histoire. L'objectif est clair: faciliter les échanges entre pays africains, réduire les barrières douanières et créer un vaste marché de plus de 1,4 milliard de personnes. Cette intégration économique vise à stimuler la production locale, à renforcer les chaînes de valeur régionales et à réduire la dépendance aux marchés extérieurs. La ZLECAf n'est pas une simple idée. Elle commence déjà à transformer les flux commerciaux, à encourager les investissements et à pousser les entreprises africaines à penser à l'échelle continentale. Pour de nombreux entrepreneurs, le marché africain devient une opportunité majeure, capable de rivaliser avec les grands marchés mondiaux. L'Afrique économique n'est donc ni marginale ni passive. Elle est en construction permanente. Elle investit, produit, échange et ambitionne. Des raffineries géantes comme celle de Dangote aux PME locales, des exploitations agricoles modernisées aux zones industrielles, un même fil conducteur apparaît: la volonté de bâtir une prospérité durable. Cette Afrique ne demande pas de la charité, elle demande à être reconnue pour ce qu'elle est: un continent de travailleurs, de producteurs et de créateurs de valeur. Une Afrique qui fabrique. Une Afrique qui exporte. Une Afrique qui commerce avec elle-même et avec le monde. C'est cette Afrique économique, productive et ambitieuse que l'on voit encore trop rarement à l'écran. Pourtant, elle est déjà là, bien réelle, et elle façonne le futur du continent. La nature africaine est souvent montrée comme figée, brute, sauvage, presque coupée du monde moderne. Cette vision réductrice oublie une réalité essentielle. La nature africaine est habitée, protégée, valorisée et intégrée à des économies touristiques modernes et structurées. Elle n'est pas un vestige du passé, mais un pilier vivant du présent et de l'avenir du continent. L'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde en diversité naturelle. Elle abrite près de 25% de la biodiversité mondiale, des écosystèmes uniques et des paysages parmi les plus spectaculaires de la planète. Mais cette richesse naturelle ne vit pas en dehors de la modernité. Elle coexiste avec des infrastructures touristiques, des stratégies de conservation avancées et une industrie du voyage en pleine transformation. Le désert africain en est l'un des symboles les plus puissants. Le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, s'étend sur plusieurs pays et fascine par son immensité. Loin d'être un espace vide, il est aujourd'hui parcouru par des routes modernes, des lodges haut de gamme et des circuits touristiques organisés. Du Maroc à la Mauritanie, de l'Algérie au Niger, le tourisme saharien associe aventure, culture et confort. Plus au sud, le désert du Namib en Namibie offre l'un des paysages les plus photogéniques au monde, avec ses dunes rouges plongeant dans l'océan Atlantique. Ce désert est aussi l'un des mieux protégés de la planète, intégré dans des parcs nationaux dotés d'infrastructures touristiques modernes et respectueuses de l'environnement. Les côtes africaines racontent une autre histoire, tout aussi éloignée des clichés. Avec plus de 30 000 km de littoral, l'Afrique possède certaines des plus belles plages du monde. Du Sénégal à la Tanzanie, du Mozambique aux Seychelles, le continent offre une diversité balnéaire exceptionnelle.
Zanzibar attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs grâce à ses plages de sable blanc, ses hôtels de luxe et son patrimoine historique. Les Seychelles, régulièrement classées parmi les meilleures destinations balnéaires mondiales, ont accueilli plus de 350 000 touristes en 2023, un chiffre remarquable pour un pays de moins de 100 000 habitants. Ces destinations ne reposent pas sur une nature laissée à l'abandon, mais sur des infrastructures touristiques de haut niveau, resorts écologiques, aéroports modernes, marinas, routes côtières et services hôteliers aux standards internationaux. Le tourisme balnéaire africain est synonyme de confort, de sécurité et d'excellence. Les montagnes africaines, elles aussi, défient les stéréotypes. Le mont Kilimandjaro, point culminant du continent, attire chaque année plus de 50 000 randonneurs venus du monde entier. Son ascension est encadrée par des guides professionnels, des infrastructures logistiques bien organisées et des politiques de conservation strictes. Dans le nord du continent, les montagnes de l'Atlas offrent des paysages spectaculaires, des villages connectés et un tourisme de montagne en plein essor, combinant randonnée, écotourisme et hébergement moderne. L'Afrique est également le continent des forêts et des parcs nationaux. On y compte plus de 300 parcs nationaux et réserves naturelles, dont de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces espaces protégés ne sont pas de simples sanctuaires isolés. Ils sont intégrés à des stratégies de conservation modernes, utilisant des technologies de surveillance, des drones, des systèmes GPS et des partenariats internationaux. Les parcs du Kenya, de la Tanzanie, du Botswana, de l'Afrique du Sud ou du Gabon sont des références mondiales en matière de protection de la faune et de gestion durable. Le tourisme de safari, souvent caricaturé, est aujourd'hui une industrie sophistiquée. Lodges de luxe, camps écologiques, guides formés, véhicules modernes, tout est pensé pour offrir une expérience haut de gamme tout en respectant les écosystèmes. Le Botswana, par exemple, a fait le choix d'un tourisme à faible volume mais à forte valeur ajoutée, générant des revenus importants tout en préservant ses espaces naturels. Ces efforts portent leurs fruits. Selon les données récentes, le tourisme représente environ 8 à 9% du PIB africain et emploie directement ou indirectement plus de 24 millions de personnes sur le continent. Après la pandémie, le secteur connaît une reprise rapide. En 2023, l'Afrique a accueilli plus de 65 millions de touristes internationaux avec une croissance particulièrement forte en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Cette renaissance du tourisme africain repose sur une vision moderne. Les hôtels de luxe africains n'ont rien à envier à ceux d'autres régions du monde. Des chaînes internationales côtoient des marques africaines haut de gamme. Villas privées, spas, centres de bien-être, gastronomie raffinée. L'expérience touristique africaine est désormais synonyme de sophistication. Dans le même temps, l'écotourisme se développe rapidement. Des projets communautaires permettent aux populations locales de bénéficier directement des retombées économiques du tourisme tout en protégeant leur environnement. Les infrastructures touristiques suivent cette dynamique. Aéroports modernisés, routes d'accès aux parcs, ports de plaisance, réseaux de transport fiables. Voyager en Afrique devient de plus en plus fluide. Les gouvernements et les acteurs privés investissent massivement pour faire du tourisme un moteur de développement durable. Ce modèle montre une Afrique consciente de la valeur de sa nature. Une Afrique qui ne se contente pas de la montrer, mais qui la gère, la protège et la transforme en opportunité économique et culturelle. La nature n'est pas opposée à la modernité, elle en est un pilier. Cette réalité contraste fortement avec l'image d'une Afrique sauvage et arriérée. La nature africaine est vivante, connectée, visitée et respectée.
Elle attire des voyageurs exigeants, des investisseurs et des amoureux de paysages authentiques, sans renoncer au confort ni à l'innovation. L'Afrique n'est pas un musée figé. C'est un continent où la nature et la modernité avancent ensemble. Le peuple africain d'aujourd'hui incarne une énergie et un dynamisme souvent invisibilisés dans les récits médiatiques occidentaux. Au cœur d'un continent marqué par sa jeunesse, sa créativité et sa capacité d'adaptation, se trouve une génération instruite, connectée et résolument tournée vers l'avenir. Cette génération ne se contente pas de subir les transformations mondiales, elle les façonne, les réinvente et les propulse. L'Afrique est en train de réécrire sa propre histoire, non plus uniquement à travers ses défis, mais surtout par ses talents, ses ambitions et ses contributions au monde moderne. La jeunesse africaine est immense et représente une ressource humaine majeure. À l'horizon 2030, les jeunes Africains, 15-35 ans, pourraient représenter jusqu'à 42% de la jeunesse mondiale, un signe du dividende démographique qui se joue sur le continent. Ce n'est pas seulement une question de nombre, mais de potentiel. Cette jeunesse est de plus en plus scolarisée, curieuse et aspirante à des carrières professionnelles exigeantes dans tous les secteurs. Cette expansion est visible notamment dans l'enseignement supérieur. Bien que l'accès reste inégal, l'inscription à l'université en Afrique a plus que doublé depuis les années 2000, reflétant une aspiration massive à l'éducation et au savoir. Les jeunes Africains s'inscrivent aujourd'hui dans des filières allant des sciences et technologies aux sciences sociales et aspirent à devenir des acteurs clés de l'innovation dans leur pays comme à l'étranger. De plus, des efforts politiques commencent à transformer certaines réalités locales, comme au Namibie, où l'accès à l'université publique et à la formation professionnelle sera gratuit à partir de 2026, une mesure qui vise à renforcer l'éducation, à réduire le chômage des jeunes et à favoriser l'inclusion sociale. L'Afrique ne forme pas seulement des étudiants, elle forme une nouvelle génération de professionnels hautement qualifiés. Dans le secteur de la santé, par exemple, plusieurs pays ont augmenté leurs effectifs médicaux à grande échelle. Le nombre d'écoles de médecine en Éthiopie est passé de 7 à 35 et la formation de personnel de santé s'accélère de façon significative, réduisant les lacunes historiques dans ce domaine. Sur le plan des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM, l'Afrique doit encore former de millions de spécialistes supplémentaires d'ici 2030. Mais l'ambition est claire, combler les besoins en ingénieurs, technologues et chercheurs qui répondent aux exigences des industries modernes. Ce mouvement vers des professions qualifiées est un élément crucial de la transformation économique du continent. Il renforce sa capacité à concevoir, produire et gérer des solutions locales adaptées aux défis contemporains, de la santé publique à l'énergie, en passant par les technologies numériques et les infrastructures. L'Afrique n'est plus seulement consommateur de culture mondialisée, elle est devenue un producteur influent de contenu numérique. Les créateurs africains occupent aujourd'hui une place de choix sur les plateformes mondiales, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram ou ailleurs. Ce phénomène va bien au-delà du divertissement. Il s'agit d'une manière pour les Africains de raconter leurs propres histoires, de promouvoir leurs langues et cultures et de construire une narration différente du continent. La croissance de ce secteur est spectaculaire. Le marché des créateurs de contenu en Afrique était estimé à 5,1 milliards de dollars en 2025, avec des projections visant jusqu'à 30 milliards d'ici 2032. Un indicateur fort de la valeur économique que ce domaine est en train de générer. Les influenceurs, vidéastes, développeurs d'applications, artistes numériques et storytellers africains ne sont plus marginaux. Ils attirent des audiences millions de fois plus grandes, collaborent avec des marques internationales et participent activement à l'internationalisation de la culture africaine. Dans les arts visuels, la mode, l'architecture et le design, l'Afrique s'impose de plus en plus dans le paysage mondial. Des créateurs comme les stylistes nigériens, les designers sud-africains ou les artistes éthiopiens ne se contentent pas de produire localement. Ils influencent les tendances internationales, collaborent avec des maisons de haute couture et conçoivent des espaces urbains qui intègrent fonctionnalité, durabilité et héritage culturel.
L'Afrique est aujourd'hui une terre de créativité foisonnante où des générations d'artistes donnent une voix nouvelle à leur communauté et où l'esthétique africaine est célébrée sur les podiums, dans les galeries et dans les publications internationales. Une part essentielle de cette transformation est la connectivité numérique. La pénétration d'Internet en Afrique a connu une croissance rapide, bien que le continent reste en dessous de la moyenne mondiale. En 2024, environ 38% de la population africaine était connectée à Internet, comparé à 68% à l'échelle mondiale. Toutefois, ce chiffre progresse chaque année. Le contraste générationnel est significatif. 53% des jeunes Africains, 15-24 ans, utilisent Internet contre 34% pour les autres tranches d'âge, ce qui montre à quel point cette jeunesse est en train de devenir le moteur de la transformation numérique du continent. Quant aux téléphones mobiles, ils sont omniprésents. Une étude récente indique que 98% des personnes interrogées utilisent un smartphone et une majorité accède à l'Internet mobile pour naviguer, communiquer, consommer ou créer du contenu chaque jour. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la vie quotidienne des Africains. Ils ne servent pas seulement au divertissement, mais aussi à l'éducation, à la mobilisation citoyenne, à la création d'entreprises et à l'expression culturelle. Les plateformes comme WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok sont devenues des espaces où de nouvelles idées prennent vie, où des mouvements sociaux se forment et où se construisent des communautés transnationales. La mode africaine, la musique, les danses, le cinéma et la littérature ne sont plus confinés à des publics locaux. Ils voyagent, influencent et redéfinissent ce qu'il est d'être africain dans une économie mondialisée. Des stylistes de Lagos aux réalisateurs de Nairobi, en passant par les musiciens d'Accra ou de Johannesburg, la culture africaine se déploie comme une esthétique globale, résolument moderne, mais profondément enracinée dans des traditions vivantes. Les musiques afrobeat, amapiano, goum ou encore le rap francophone africain dominent les playlists mondiales et les créateurs de mode revisitent les textiles, les motifs et les silhouettes africaines pour les intégrer dans un langage contemporain et international. Ce qui unit tous ces domaines, éducation, profession, création, technologie et culture, c'est une jeunesse africaine confiante, ambitieuse et déterminée à faire entendre sa voix. Cette nouvelle génération sait qu'elle n'est pas simplement un observateur de la transformation mondiale, elle en est un acteur essentiel. Elle bâtit des entreprises, invente des solutions numériques, mène des mouvements de changement politique, innove dans l'art et le design et raconte au monde qui elle est vraiment. Ce portrait ne fait pas abstraction des défis, inégalité d'accès à l'éducation, fracture numérique persistante, infrastructures insuffisantes, mais met en lumière le potentiel extraordinaire d'un peuple en mouvement. L'Afrique n'est pas simplement jeune, elle est en train de se réinventer, avec une énergie qui dépasse les stéréotypes dépassés et les récits simplistes. L'Afrique ne demande plus d'être vue comme un continent de besoins, elle aspire à être reconnue pour ses talents, sa créativité, son leadership et sa contribution à un monde plus connecté, plus divers et plus humain. Au terme de ce voyage à travers le continent africain, une vérité s'impose avec clarté. L'Afrique n'est pas ce que l'on vous montre. Elle n'est pas ce récit unique, figé et souvent dramatique qui domine encore trop d'écrans à travers le monde. Ce que vous avez vu ici n'est pas une Afrique idéalisée, ni une Afrique niant ses défis. C'est une Afrique réelle, complète, multiple. Une Afrique de villes modernes, d'infrastructures ambitieuses et d'innovations audacieuses. Une Afrique qui soigne, qui éduque, qui produit et qui invente. Une Afrique de paysages spectaculaires, mais aussi de technologie, d'entrepreneurs, d'universités et de talents.
L'Afrique est diverse par ses cultures, ses langues, ses peuples et ses trajectoires. Il n'existe pas une Afrique unique, mais des Afriques, chacune avec son identité, ses réussites et ses ambitions. C'est précisément cette diversité qui fait sa force. Elle permet au continent d'innover autrement, de s'adapter, de créer des solutions nouvelles, souvent en avance sur leur temps. L'Afrique est aussi moderne. Moderne dans ses villes, dans ses modes de vie, dans ses usages technologiques. Moderne dans sa capacité à sauter des étapes, à inventer des modèles qui n'existent nulle part ailleurs. Cette modernité n'est pas une copie, elle est africaine, ancrée dans les réalités locales et tournée vers le monde. Et surtout, l'Afrique est tournée vers l'avenir. Plus de la moitié de sa population a moins de 25 ans. C'est une jeunesse connectée, éduquée, ambitieuse, consciente des défis, mais déterminée à les relever. Cette jeunesse est la plus grande richesse du continent. Elle porte les projets, les entreprises, les idées et les visions qui façonneront l'Afrique de demain. Changer le regard sur l'Afrique, ce n'est pas seulement corriger une image, c'est accepter que le récit dominant n'est ni neutre ni complet. Et c'est comprendre que l'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, mais comprise, respectée et écoutée. C'est pourquoi ce documentaire lance un appel. Un appel à voyager en Afrique, à venir voir par soi-même, à découvrir ses villes, ses paysages, ses cultures et son hospitalité. Rien ne transforme un regard plus profondément que l'expérience directe. Un appel à investir en Afrique, à croire en son potentiel économique, humain et créatif, à participer à la construction de ses industries, de ses infrastructures et de ses innovations. Investir en Afrique, ce n'est pas un pari risqué, c'est un choix d'avenir. Et surtout, un appel à écouter les Africains parler d'eux-mêmes, à laisser les voix africaines raconter leurs histoires, leurs réussites, leurs défis et leurs rêves. Car personne ne peut mieux parler de l'Afrique que celles et ceux qui la vivent au quotidien. L'Afrique n'est pas un problème à résoudre. L'Afrique est une réalité à comprendre. Un continent à rencontrer. Un avenir à partager. Bienvenue dans l'Afrique moderne. Et surtout, merci d'avoir pris le temps de la regarder autrement.